Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd'hui. Si donc nous disons que l'immortalité de l'homme est fondée sur le dialogue avec Dieu, dont l'amour seul peut assurer l'éternité, nous ne prétendons pas à une destinée spéciale réservée aux gens pieux. Nous voulons seulement faire ressortir ce qui fait l'immortalité essentielle de l'homme en tant qu'homme. D'après nos dernières réflexions, il est très possible de développer la même idée à partir du schéma corps-âme, dont l'importance et peut-être même la nécessité consiste en ce qu'il met en relief le caractère essentiel de l'immortalité de l'homme. Mais il doit malgré tout être replacé continuellement dans l'optique biblique et être corrigé à partir d'elle pour rester au service de cette perspective que la foi a ouverte sur l'avenir de l'homme. Par ailleurs, l'on peut constater une nouvelle fois ici qu'en dernière analyse, il n'est pas possible de faire de séparation nette entre naturel et surnaturel. Le dialogue fondamental qui constitue l'homme en tant qu'homme passe sans interruption au dialogue de la grâce qui annonce Jésus-Christ. Comment pourrait-il en être autrement si le Christ est véritablement le second Adam, le véritable accomplissement de cette nostalgie infinie qui s'élève du premier Adam, de l'homme en un mot? La question du corps ressuscité. Nous ne sommes pas encore au bout de nos questions. Y a-t-il dans ce cas un corps ressuscité? Ou bien le tout se réduit-il à une simple façon d'exprimer l'immortalité de la personne? Voilà le problème qu'il nous reste encore à examiner. Ce n'est pas un problème nouveau. Paul déjà était assailli par les Corinthiens avec de telles questions, comme en témoigne le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. L'apôtre essaie d'y répondre dans la mesure où cela est possible dans ce domaine qui se situe au-delà de notre imagination et de notre expérience. Beaucoup d'images parmi celles dont Paul se sert nous sont devenues étrangères, mais sa réponse globale demeure encore toujours ce qui a été dit de plus profond, de plus audacieux et de plus convaincant à ce sujet. Partons du verset 50, qui me paraît être une sorte de clé pour l'ensemble. Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Il me semble que cette phrase occupe dans notre texte la même place que le verset 63 dans le chapitre 6, le chapitre eucharistique de l'Évangile de Jean. Du reste, ces deux textes apparemment si différents sont en fait plus apparentés qu'il ne paraît au premier abord. Jean, après avoir souligné très fortement la présence réelle de la chair et du sang de Jésus dans l'Eucharistie, dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Dans le texte johannique, comme dans le texte paulinien, il s'agit de développer le réalisme chrétien de la chair. Jean fait ressortir le réalisme des sacrements, c'est-à-dire le réalisme de la résurrection de Jésus et de sa chair, qui, grâce à la résurrection, nous est donné. Chez Paul, il s'agit du réalisme de la résurrection de la chair, de la résurrection des chrétiens et du salut qui s'y réalise pour nous. Mais dans les deux chapitres, se trouve posé également un contrepoint très net qui, en face d'un réalisme purement terrestre et quasi physique, présente le réalisme chrétien comme un réalisme au-delà de la physique, comme réalisme de l'Esprit Saint.
Notre expression chair ne peut ici rendre toutes les nuances du terme grec. Ainsi, le mot soma désigne le corps, mais également le sujet personnel. Et ce soma peut être sark, c'est-à-dire le corps dans sa condition terrestre, historique, soumis aux lois physico-chimiques. Mais il peut être aussi pneuma, ce qu'il faudrait traduire alors par esprit d'après les lexiques. En réalité, cela veut dire le sujet personnel qui apparaît maintenant dans un corps tangible et soumis aux lois physico-chimiques peut apparaître à nouveau définitivement dans un mode d'être transphysique. Dans le langage de Paul, corps et esprit ne s'opposent pas. Ce qui s'oppose, ce sont d'une part le corps de chair et d'autre part le corps selon l'esprit. Nous ne chercherons pas à élucider les problèmes compliqués d'histoire et de philosophie ainsi soulevés. Une chose cependant paraît claire. Aussi bien Jean 6,53 que Paul 1 Corinthiens 15,50 montrent à l'évidence que la résurrection de la chair est la résurrection des hommes et non pas seulement une résurrection des corps. Ainsi, la conception paulinienne, considérée du point de vue moderne, apparaît bien moins naïve que la spéculation théologique postérieure, avec ses discussions subtiles sur la possibilité de corps éternel. Paul, répétons-le encore une fois, n'enseigne pas la résurrection des corps, mais celle des personnes, et cela non pas par une reconstitution des corps de chair, c'est-à-dire des composés biologiques, ce qu'il déclare expressément impossible. Ce qui est corruptible ne peut devenir incorruptible, mais selon un mode nouveau de vie ressuscité, tel qu'il est préfiguré en notre Seigneur.